Bonjour à tous et bienvenue dans cette 40e édition de Cuisto a Casa. Alors aujourd'hui nous allons préparer des croquettes ardennaises, donc des croquettes au fromage, au lard et aux oignons. Alors la première étape consiste à réaliser un roux. Comme on l'a déjà fait plusieurs fois auparavant, pour réaliser un roux il vous faut du beurre et de la farine. Alors ce beurre on va le placer dans une casserole, le laisser fondre et lorsque le beurre est fondu, nous allons y ajouter la farine. Lorsque votre beurre est bien fondu, voilà, on y ajoute la farine d'un coup. Donc pour rappel, pour réaliser un roux, c'est 1/3 de beurre fondu pour 2/3 de farine et on va le laisser cuire jusqu'à ce que ça sente cette petite odeur de biscuit. Donc voilà, je mélange bien. Et on va le laisser cuire, le laisser sécher. Alors, pendant que vous réalisez votre roux, vous pouvez en profiter pour cuire vos lardons et vos oignons que l'on ajoutera à nos croquettes, les lardons. Donc je vais les déposer ici dans une poêle et je vais mettre avec directement mes oignons. Voilà. Et on se retrouve dans quelques instants lorsque le roux est prêt et que mes lardons et mes oignons sont cuits. Donc après quelques instants, j'ai mon roux qui est prêt. Donc petite odeur de biscuit, je le mets sur le côté. Dans la même casserole, j'ai commencé à faire chauffer 1 litre de lait. Et j'ai toujours mes lardons et mes oignons qui sont en train de cuire. Alors une fois que mes lardons et mes oignons sont bien cuits, hop, je vais les mettre de côté. Et on reviendra sur mon lait qui est à côté. Alors, une fois que votre lait commence à bouillir légèrement, vous voyez des petites bulles qui apparaissent, vous pouvez y ajouter votre roux. Alors, hop, on va y ajouter le roux. Commencez par en mettre un petit peu. Et on fouette pour ne pas que le lait et le roux accrochent trop à la casserole, parce que ça c'est une vraie misère à nettoyer après. Et puis il ne faudrait pas que notre croquette ait un goût de poulet. Donc voilà, il est bien dilué, j'en remets un petit peu. Hop. Et voilà. Alors, lorsque votre roux commence à s'épaissir, vous pouvez vous devez rajouter du sel, du poivre, du sel, et on peut commencer à y ajouter le fromage. Alors ici, j'ai utilisé quoi comme fromage? De la mozzarella et du parmesan. Voilà, hop. Et de l'emmental. Voilà. Alors, j'ajoute mes fromages et je vais mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. D'ailleurs, je vais changer d'ustensile, je ne vais pas utiliser le fouet. Jusqu'à l'obtention d'une pâte bien épaisse. Donc là, le fromage va fondre dans mon mélange de roux et de lait. Et on va revenir dans quelques instants pour voir la consistance de la pâte qu'il faut obtenir. Alors après avoir ajouté le fromage, vous obtenez une pâte relativement épaisse. Vous pouvez ensuite ajouter donc vos lardons et vos oignons. Alors, hop, on met tout dans la casserole. On ajoute aussi un petit peu de ciboulette hachée, donc un petit peu de couleur, et on peut mélanger correctement. Cette préparation, on va la déposer dans un plat. Alors, soit vous utilisez un plat en verre et vous le badigeonnez d'huile d'olive. Ici, j'ai pris un moule à gâteau dans lequel j'ai mis du cellophane. Pourquoi du cellophane? Mais parce qu'en fait, il est un peu abîmé, il était un petit peu rouillé. C'est un vieux plat à gâteau, donc j'ai mis du cellophane plutôt que de l'huile d'olive pour pas que ce soit en contact avec la rouille. Alors, cette préparation, vous allez la disposer dans votre plat. Voilà. Et tout ceci va voler au frigo pendant plusieurs heures, le temps que cela durcisse. On revient plus tard voir le résultat. Donc, après quelques heures passées au frigo, notre préparation est prête à être démoulée. Donc voilà, on a une pâte qui est bien compacte. Alors ici, c'est assez simple puisque j'ai utilisé un plat à gâteau qui s'ouvre sur le côté. Voilà. Normalement,
moule relativement facilement. Voilà. Alors, une fois que vous avez démoulé votre préparation, on va là, je vais la retourner sur une planche. Voilà. Il faut à présent découper les croquettes. Alors, si vous voyez que votre pâte est un petit peu trop molle, n'hésitez pas à faire des boules au lieu de croquettes rectangulaires. Ici, je vais essayer de faire des croquettes rectangulaires. Donc, comme je vous l'ai dit, la première étape consiste à découper vos croquettes. Alors ici, j'ai déjà découpé une partie. Alors, juste un petit truc, prenez un récipient avec de l'eau chaude dans lequel vous pouvez tremper votre couteau parce que la pâte va avoir tendance à couper, à coller sur votre lame. Et donc, c'est assez embêtant. Alors, vous coupez vos croquettes. Voilà, ça me semble correct. Et vous avez préparé juste à côté de vous, juste là, un bac de farine. Et je les dépose directement dans mon bac de farine. Voilà. Alors, une fois que vous avez coupé vos croquettes, vous les roulez dans la farine. Voilà, donc vous les roulez bien, vous les reformatez un petit peu et vous les tapotez pour enlever l'excédent de farine. On va faire ça avec toutes les croquettes. Bon, il y en a qui n'ont pas tout à fait la même forme, mais j'essaye de les remodeler un petit peu. Une fois que vous avez passé vos croquettes dans la farine, vous devez les passer dans des œufs que vous avez mélangés. Donc ici, c'est des œufs battus. J'ai juste passé un coup de fouet dedans. Alors, hop, deuxième étape, c'est donc dans le jaune d'œuf. On les secoue un petit peu comme ça. Et hop, on les roule ensuite dans la chapelure. Et voilà le résultat, une magnifique croquette de fromage. Je vous remontre une fois. Donc, première chose, c'est d'abord, donc on les coupe. Deuxième étape, on les roule dans la farine. Troisième étape, hop, dans le jaune d'œuf. Et puis, dans la chapelure, pardon. Et voilà. Et il ne reste plus qu'à faire ça avec toutes les croquettes. Alors oui, n'hésitez pas, lorsque vous panez, à mettre des gants, voire mettre un tablier, parce que le mélange farine, œuf et chapelure, ça peut vite faire du dégât dans une cuisine. Alors, un autre petit truc, lorsque vous panez, à un moment, votre chapelure va commencer à former des petits grumeaux comme ça. Alors, pour ne pas l'acheter et en utiliser de la nouvelle, vous prenez une passoire, vous mettez votre chapelure dans votre passoire et vous secouez. Et donc, ça va faire passer les grains fins et on va garder par au-dessus tous les petits grumeaux qui sont liés, c'est à cause du jaune d'œuf. Il y a tous ces petits, des œufs, il y a tous ces petits grumeaux. Et donc voilà, une fois que j'ai fait quelques croquettes, je passe ma chapelure dans une passoire. Et voilà, j'ai à nouveau une chapelure bien propre et je vais pouvoir continuer à paner le reste de mes croquettes. Alors, voici le résultat final. Donc, toutes des croquettes ardennaises, donc au fromage, au lardon et aux oignons. Alors, ces croquettes, donc pour cette recette-ci que je vous détaillerai en détail par écrit avec des photos, j'ai réalisé 25 croquettes. Moi, je vais les placer dans des petits tubes que je vais mettre au congélateur parce qu'évidemment, on ne va pas manger 25 croquettes d'un coup. Et c'est toujours bien d'avoir ça en réserve dans son congèle. On les sort, on les met en friteuse et hop, avec une petite salade ou quelques carottes, ça fait un repas complet super bon. Alors, autre chose que je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas si vous foutez le bordel total dans votre cuisine la première fois que vous panez. C'est tout à fait normal. Il faut juste essayer de s'organiser, de faire une chose à la fois et de travailler dans le calme. Parce que vraiment, la farine, les œufs et la chapelure, ça peut mettre pas mal de bordel. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Que pour ceux qui ont repris le travail, c'est pas trop difficile. Ça doit être en tout cas spécial de reprendre après une longue période d'inactivité. Nous, toujours confinement. Et voilà, on se retrouve demain pour des cookies. Bonne soirée, salut, salut!